Alors je me présente, je m'appelle Oumar Ouad et je suis un des membres de la commission communication de PASTEF Canada. Et j'ai l'honneur et un très grand plaisir de souhaiter la bienvenue à l'honorable député, président du parti PASTEF les Patriotes, M. Ousmane Sonko. Alors la soirée va se dérouler comme suit. Dans un premier temps, Mokhtar Fall, qui est le coordonnateur local de PASTEF Ottawa-Gatineau, va prendre la parole pour vous délivrer un message de bienvenue. Mokhtar qu'on appelle Grand Mokhtar en interne, parce qu'au-delà de ses compétences et de son dynamisme, il nous apporte aussi la clairvoyance et l'expérience qui nous sert beaucoup. Donc Mokhtar Fall nous fera ce message-là. Par la suite, nous allons inviter notre sœur Oulimata Ngom, qui va nous parler d'engagement citoyen. Et vous verrez que, comme on a l'habitude de dire, que ici, là, alors je retourne à mes notes. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'habitude de dire que la valeur d'un homme et d'une femme ne dépend point du nombre d'années. Vous allez le voir avec son message. Par la suite, nous donnerons la parole à notre coordinateur national, M. Chérif Diouf, qui nous vient de Québec. Et ensuite, nous donnerons la parole à celui que vous êtes venus tous écouter, président Ousmane Sonko, qui va vous parler de sa vision du Sénégal. Et ensuite, va donner l'opportunité de tout à chacun d'échanger et de discuter. Donc il y aura une période de questions à la fin de son allocution. On va faire circuler une feuille pour ceux qui veulent intervenir, poser une question ou faire un commentaire ou des suggestions. Nous allons juste vous demander d'être très concis dans les questions, parce que on veut que cette soirée soit la plus interactive possible et on veut donner au maximum de personnes la possibilité d'échanger et de poser des questions. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Mokhtar Fall. Merci. Merci Omar. Je sais que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter. Donc je vais essayer d'être aussi bref que possible, car l'invité aujourd'hui et celui que vous voulez écouter, c'est bien M. Ousmane Sonko, donc le président de PASTEF Canada. Quand même, je vous... de PASTEF. Non, le coordonnateur de PASTEF Canada est à côté. Je m'en excuse. Donc, en fait, mais j'aimerais quand même délivrer un message, faire des remerciements. Des remerciements, ensuite parler rapidement de PASTEF Canada et enfin délivrer un message. Donc, message de bienvenue au président Ousmane Sonko, qui avait l'intention dès après les législatives passées de venir dire merci aux nombreux Canadiens qui, sans l'avoir vu, ont voté pour lui et qui a gagné au Canada. Donc pour cela, il tenait vraiment à venir lui-même, mais son agenda a fait que ça n'a été possible que maintenant. Et donc nous vous disons merci d'avoir pris de ton temps, de ton agenda pour être avec nous et pour partager vos solutions. Ensuite, je tenais à dire merci à tous ceux qui sont dans la salle et qui ont parfois fait de longues distances, qui se sont déplacés parfois même d'Edmonton et d'ailleurs pour venir assister à ces 3 journées de Montréal jusqu'à Ottawa. Je vous remercie sincèrement au nom de PASTEF Ottawa-Gatineau qui abrite aujourd'hui cette rencontre. Donc nous sommes très reconnaissants par vos efforts. Vous avez dépensé beaucoup d'argent, peut-être beaucoup d'énergie pour être ici. Je vous en remercie. Et aussi, je vois dans la salle des amis
de la diaspora africaine, je leur fais un clin d'œil pour dire que dans le programme de Ousmane Sonko Solutions, il y a aussi des pans qui sont dédiés à l'Afrique. Donc c'est un panafricaniste donc, qui croit à l'Afrique aussi. Et donc il y a des pans qui sont dédiés dans son ouvrage à l'Afrique. Donc je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Mais je prendrai quelques minutes pour faire un remerciement, des remerciements spéciaux pour les personnes avec qui je travaille tous les jours au niveau de la section Ottawa-Gatineau. Et c'est sûr que j'en oublierai, mais je citerai Babacar Ba, qui est là et qui joue un rôle très important dans le secteur Ottawa-Gatineau. Il y a Omar Ouad, moi je lui dis le gestionnaire des IT, tout ce qui est technologie de l'information, on le sollicite et parfois on a même envie d'en dire que nous le sollicitons, mais son épouse est très compréhensive et elle nous laisse abuser quand même un peu de Omar parfois. Je ne manquerai pas de parler de Astou Diop qui est très dynamique depuis elle est là. Vraiment, depuis qu'elle s'est engagée, mais c'était difficile avant qu'elle s'engage. Elle m'a posé toutes les questions. Mais elle m'a demandé les livres, j'ai cherché, les documents, j'ai cherché, j'ai donné. J'ai dit, moi je ne vais pas m'engager pour les beaux yeux de Ousmane Sonko là. Je veux voir des choses. Moi, je suis allé chercher les documents du parti donné, le livre j'ai donné. Discussion, convaincre, invité. Finalement, quand elle s'est engagée, j'ai dit, ah, je comprends pourquoi il a pris tant de temps avant de s'engager. Donc, merci Astou. Donc, il y a les Oulibatou, les pierres, j'en oublierai, les Khadim, et je voudrais les Ibrahima, je voudrais vraiment mention spéciale. Abdou Khadr Diagne, vraiment, lui il me fatigue beaucoup, mais quand même il est dynamique. Abdou Khadr, merci beaucoup. Il y a Genessa, c'est vraiment cette organisation-là. Je peux dire que moi, j'étais très pris entre Montréal, etc., à aider les frères de Montréal, mais c'est elle qui était en train de tout organiser. Merci beaucoup, Gina. Donc, après ces remerciements, je voudrais juste vous dire que PASTEF, c'est une vision. PASTEF, c'est une organisation. Mais PASTEF, c'est une démarche. PASTEF, c'est une vision qui est, je veux dire, qui est basée sur des valeurs. Valeurs de travail, valeurs d'éthique. Et le tout adossé sur le patriotisme. Le patriotisme, je dirais, est ce qui traverse tout ce qui touche PASTEF. Parce que si on n'aime pas son pays, on ne peut pas le servir. Si moi je regarde les Japonais, si je regarde les Américains, si je regarde les Coréens, quand on parle de leur pays, ils sentent une certaine fierté. Il faut que nous aussi, Sénégalais, nous ayons cette fierté. Et cette fierté passera par le patriotisme. Et donc c'est pourquoi PASTEF a fait du patriotisme vraiment, en tout cas, un élément central de son discours. Donc nous sommes là et il y a des patriotes et nous appelons tous les patriotes à joindre PASTEF. Donc c'est une vision, c'est une organisation. La structure de base de PASTEF, c'est, je veux dire, le niveau régional. Il y a les coordinations départementaux, il y a les sections et il y a les cellules. Et ici, au niveau de Ottawa-Gatineau, nous avons une section Ottawa-Gatineau et j'aimerais que tous ceux qui veulent adhérer à PASTEF s'approchent de ces personnes que je viens de citer. Parce que PASTEF, on a tellement de travail que je pense que tout le monde peut apporter sa pierre. On a beaucoup de travail. Donc j'invite tous ceux qui veulent, en tout cas à Ottawa-Gatineau, de nous joindre et de faire partie de ce changement qui s'en vient. Donc cela est possible. Ensuite, je voudrais juste dire que PASTEF aussi a des exécutifs qui est le COS, comité stratégique et le COPIL. Donc ça c'est l'exécutif qui est basé essentiellement à Dakar et qui fait le travail en rapport avec les départements. Donc ça, c'est la structuration. Quant à la démarche, nous, on a une démarche participative et une démarche inclusive. Si vous avez de nouvelles idées en politique, en économie, mais venez nous voir. PASTEF est un laboratoire d'innovation. Je vous donnerai juste peut-être 2 exemples. Ici, en tout cas au Canada, nous, on n'attend pas toujours que
peut-être Ousmane ou les autres du national nous appellent pour dire, on voit que quelque chose doit être fait, on se réunit, on réfléchit et on fait une proposition. Et c'est comme ça que ça marche à Pastef. Pour vous donner une preuve, nous avons lancé l'idée de Bokna. C'est le programme de financement, fundraising, et qui a aujourd'hui une dimension internationale, est partie du groupe de Pastef Canada. On en a travaillé très fort avec la direction nationale à Dakar, et maintenant c'est la référence. Et je vois que d'autres partis aujourd'hui s'approprient même la paternité. Mais je dis tant mieux, parce que l'un des problèmes les plus difficiles dans notre système, c'est le financement des partis politiques. Et si Pastef commence quelque chose que les autres partis émettent, je dis bienvenue, et ça permettra d'assainir le financement des partis politiques. Donc ça c'est important. L'autre idée, Pastef a beaucoup contribué au programme qui s'en vient, qui est adossé sur la vision du président Ousmane Sonko. Donc pour dire simplement, vous avez des idées nouvelles, venez, on va proposer, on va discuter avec Dakar, et si c'est convaincant, Dakar est très ouvert pour prendre ça en charge. Donc venez nous voir et discutons. Pour finir, et pour ne pas retenir la parole trop longtemps, j'aimerais juste vous lancer un message. Pastef a besoin de vous. Ousmane, vous avez un leader, nous avons un leader. Il est prêt, il a une vision, il a décliné ses solutions publiquement, il a invité des personnes, tout le Sénégal et au-delà, à en discuter. Et donc, cette personne-là est prête. Nous travaillons sur le programme qui va sortir bientôt. Et enfin, nous aimerions que financièrement, que vous contribuiez. Parce que c'est un combat. Tout le monde sait que pour aller parler aux populations, au fin fond du Sénégal, on a besoin de carburant, on a besoin de moyens, on a besoin de logistique. Et nous, comme nous voulons faire la politique autrement, une politique de transparence, nous comptons que sur les Sénégalais et ceux qui aiment Pastef. Donc, contribuez en fonction de vos moyens pour Pastef, parce que seuls nous ne pourrons pas. Il faut une masse critique. J'aime bien quand le président parle de masse critique. Lui, il dit que ce n'est pas un messie, mais nous avons de la masse critique qui fera la balance et qui fera que les choses vont changer au Sénégal. Donc, contribuez. Et symboliquement, on peut gagner au Canada, et ce serait bien de gagner partout au Sénégal. Donc, vous avez de l'influence à côté de vos amis, de vos parents, de vos proches. Approchez-vous d'eux, expliquez-leur le programme de Pastef. Il faut leur convaincre de prendre la carte Pastef et de faire partie du changement. Je vous remercie. Merci Mokhtar Fall. Heureusement que tu as dit que tu n'allais pas être long. Je vais maintenant passer sans plus tarder la parole à Ouli Matangom, qui va nous parler d'engagement citoyen. À toi, Ouli. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Je commence mes salutations avec monsieur notre président Ousmane Sonko. Je vous remercie tous et toutes qui sont venus aujourd'hui répondre à notre appel. Je ne serai pas longue, je le promets. Je commencerai par vous raconter une petite histoire. Ne vous inquiétez pas, ce sera très bref. Lorsque j'étais en première au lycée d'Ignabo Bassène de Ziguinchor, le plus grand lycée de la Casamance, j'ai décidé de me présenter aux élections présidentielles du gouvernement scolaire. J'avais donné mes idées aux professeurs et ils m'ont encouragé à le faire. Mais je vous dirais qu'après ça, j'ai fait face à une vague de résistance incompréhensible. Je vous dirais que pendant 3 jours, mes opposants ont mené une grève partout dans la région, délogeant lycées et collèges pour refuser ma candidature. Je ne comprenais pas, c'est juste un gouvernement scolaire, quel est le problème? Par la suite, j'ai compris ceci. Le fait que j'ai donné ma candidature, les idées que j'ai déclinées, qui n'allaient que dans le sens des intérêts des élèves, n'arrangeaient pas ses opposants, qui depuis des années monopolisaient ce gouvernement scolaire et en tiraient des profits. Ça ne les arrangeait pas, c'était une menace. Alors il fallait évidemment m'éliminer. Je vous dirais que cette élection en 2014, je l'ai perdue. Je l'ai perdue pas parce qu'ils étaient plus méritants que moi, mais parce que même si j'ai passé beaucoup de temps à aller dans chaque classe, à parler aux élèves et à leur parler de mes projets, ils ne sont pas venus le jour J voter pour moi. Pour en revenir à ce qui nous rassemble aujourd'hui, et pour lier cette histoire à mon expérience avec Pastef, elle m'a permis de comprendre ceci. Le véritable frein au développement, au-delà de la mauvaise gestion
de ceux qui en sont chargés, réside vraiment dans le fait que ceux qui sont concernés, le peuple lui-même, est inactif. Lorsque les gens ne choisissent pas d'agir, ils choisissent de laisser le contrôle de leur vie à d'autres personnes. Et lorsque ces personnes-là ne sont pas animées des meilleures intentions, comment pensons-nous que nous irons de l'avant? Monsieur Sonko, voilà pourquoi je me suis engagée dans le parti PASTEF. En analysant vos discours, qui concordent avec votre parcours, parce que c'est important. Un discours seulement ne compte pas. Il faut écouter la personne, mais il faut aussi observer la personne. Est-ce que ce qu'elle dit concorde avec ce qu'elle a vécu, avec ce qu'elle a montré jusqu'à présent? Et c'est ce que j'ai vu personnellement en ce qui concerne M. Ousmane Sonko, le parti PASTEF et toutes les personnes qui l'entourent. Alors aujourd'hui, ce que moi personnellement je suis venue dire ici, c'est dire à mes patriotes, à mes compatriotes, ceux qui sont déjà dans le parti PASTEF, de dire à M. Ousmane Sonko que le combat est long, que le chemin sera dur et qu'il est déjà très long, mais il sera très certainement glorieux parce que nous sommes animés de conviction, nous sommes animés d'un patriotisme qui s'aligne avec les intérêts du peuple. Alors je dis qu'aujourd'hui, le combat est long, car nécessairement, et en ce moment, le principal défi, c'est un défi de mobilisation, de sensibilisation des Sénégalais qui doutent ou qui restent encore inertes face à ce qui est présent aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on oublie que nous avons obligatoirement rendez-vous avec l'histoire. C'est notre choix d'y aller ou de ne pas y aller. Mais l'histoire n'attend pas. Nous pouvons décider aujourd'hui de faire partie de ces héros. Car il n'y aura pas de Messie qui viendra d'ailleurs. Il n'y aura pas de sauveur. Nous sommes nos propres héros. Nous devons les incarner. Et nous devons incarner ce changement dont nous parlons. Avant d'aller chercher ailleurs, chez quelqu'un d'autre, le changement, regardons-nous dans le miroir. Si nous ne le voyons pas, ne nous attendons pas à le voir ailleurs. Alors j'invite tout le monde, j'invite tous ceux qui sont déjà dans le parti PASTEF à redoubler d'efforts, mais surtout à ne pas se laisser distraire. Parce que vraiment, les détracteurs devront comprendre d'eux-mêmes que nous sommes pressés. C'est la seule réponse qui convient de leur apporter. Nous sommes pressés, nous avons un emploi du temps. Et nous n'avons pas de temps à perdre. Mais je dis aussi à ceux qui ne sont pas encore présents de ne pas oublier ce qui est vraiment le plus important. C'est le peuple, c'est la République, c'est le pays. C'est notre place que nous décidons d'occuper dans l'histoire. Au-delà d'un choix simple qui est personnel, d'un leader qu'on a choisi, il faut voir les intérêts du peuple. Où sont les intérêts du peuple aujourd'hui? Et moi, je vous dirais personnellement, après vive analyse, qu'aujourd'hui, l'intérêt du peuple se trouve au niveau du parti PASTEF, au niveau du candidat M. Ousmane Sonko, qu'on le veuille ou non. J'assume ce choix. Il vous revient d'assumer ce choix. J'ai foi en moi, j'ai foi en ce parti, mais j'ai foi aussi au peuple. Et ce peuple doit avoir foi en lui-même. Nous ne devons plus accepter de tout simplement être relégués au second plan, d'être menés à la baguette ou quoi que ce soit. Nous sommes capables de tellement de choses. Écoutez, prenez le temps de regarder votre pays. Il est tellement beau. Nous avons tellement de potentiel. Mais qu'est-ce que nous attendons? Il est temps de s'engager. Il est temps d'aider le peuple. Il est temps d'aider le Sénégal. Il est temps d'aider l'Afrique. Et cela ne sera fait que par les Africains, avec les dirigeants qu'il faut, là où il faut, quand il faut. 2019 est là. 2019 n'attendra pas. Vous devez commencer maintenant. Pas demain, pas après-demain. J'ai bien dit maintenant. Sans être longue, je vais remettre la parole à M. Emmanuel. Avant de donner la parole à notre coordonnateur national, M. Chérif Diouf, j'aimerais faire une petite annonce et vous dire que nous avons des tables de parrainage au fond de la salle et puis aussi des tickets pour le Burkina, ce dont parlait Mokhtar Fall tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller y faire un saut à la fin de la conférence. Je vous remercie. Chérif Diouf. Bonsoir tout le monde. Donc,
Donc à mon nom et au nom de tout Pastef Canada, je tiens à remercier tous les gens qui sont présents ici ce soir. Je tiens à remercier aussi notre président Ousmane Sonko, qui est venu ici malgré un calendrier chargé, parce qu'il voulait tenir une promesse qu'il nous avait faite l'année dernière au lendemain des élections législatives, comme quoi que sa première visite en dehors du Sénégal sera en Amérique du Nord. Merci Président, parce que pour moi, au-delà de ce fait, c'est qu'on est tellement habitué à des gens qui ne respectent pas leurs promesses. Je pense que c'est la première promesse que vous nous avez faite, Monsieur le Président, et il l'a respectée. Donc il y a de quoi avoir espoir. Je vais aborder dans le même sens que Oulimata. Il y a juste une phrase qui me revient en tête lorsque je t'ai entendu parler. C'est une phrase que j'ai vue sur toutes les murs du Burkina Faso lorsque j'ai été visiter là-bas. Ça vient de Norbert Zongo qui disait « Le pire dans cette histoire, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bien. » Maintenant, la question est de savoir dans quel camp êtes-vous? On dit que ça ne marche pas. Allô? Allô? C'est moi? Okay. Le pire dans cette histoire-là, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des gens bien. Il appartient à vous autres Sénégalais de choisir dans quel camp êtes-vous. Le camp des mauvais ou le camp des biens. Et si vous êtes dans le camp des biens, il est temps que tout le monde se réveille. Il est temps que tout le monde fasse sa part dans ce qui est en train de se passer actuellement au Sénégal. L'histoire est en train de s'écrire. Les amis, dans 10, 20 ans, 30 ans, lorsqu'on vous posera la question où est-ce que vous étiez, lorsque des patriotes, lorsque des compatriotes se sont levés pour changer le Sénégal, où est-ce que vous étiez? Il est temps que vous fassiez des actions tout de suite pour pointer du doigt demain ou après-demain ce que vous avez fait pour le Sénégal. C'est très, très, très important. C'est le seul message que j'avais à vous donner ce soir. Parce que, écoutez, c'est le temps, c'est le temps. Ousmane Sonko seulement ne pourra pas faire le travail. Les gens de Pastef seulement ne pourront pas faire le travail. Ça prend que tous les Sénégalais qui sont conscients des enjeux se lèvent pour travailler dans le même sens, pour qu'on puisse non seulement déguerpir ceux qui nous ont ruinés jusque-là, mais pour pouvoir au moins mettre le Sénégal dans cette rampe de lancement-là dont nous attendons depuis 50 ou 68 ans. Donc vraiment, il est temps que tout le monde se lève. Levons-nous comme un seul homme. Nañu xàccendoo, nañu dóorandoo, et on fera de Ousmane Sonko le prochain président de la République du Sénégal. Alors merci beaucoup, chérie. Merci pour ce message. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au président Ousmane Sonko, qui va vous parler de sa vision du Sénégal. Monsieur le Président. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous m'autoriserez à rester assis. Sinon, je pourrais me lever, me mettre debout. Comme quelqu'un l'a suggéré tantôt, je crois que je vais beaucoup plus parler en wolof qu'en français, puisque même si on dit que l'immigration canadienne est une immigration élitiste, souvent avec la technologie, les discussions qu'on a tendance à avoir dans des salles fermées ne sont pas si fermées que ça. Jusqu'à cette heure-ci, peut-être des dizaines, voire des milliers de personnes suivent ce qu'on est en train de se dire. Et puisqu'on parle du Sénégal, il est bon que tous les Sénégalais puissent entendre très bien ce que nous disons. Kon maa ngi leen di gërëm di leen sant di présenter suñuy excuses à tous les compatriotes du Canada, particulièrement
tout singulièrement également militants et sympathisants yi pour contretemps bi ñu am démb ba tax ni ñu bëgg woon programme bi Montréal defuñu ko soob yàlla dinañ ko essayer rattraper mercredi je crois di remercier ñi déplacé wu yëpp tey fii Ottawa ñi nga xam ne bokkuñu nationalité ci wàllum état donc mais bon puisqu'il y a d'autres nationalités également je ne suis pas sûr qu'ils me comprendraient très bien si je parle en wolof donc je demande les remerciements par nos frères africains qui sont présents dans la salle. Quelqu'un l'a dit tantôt. Nous avons inscrit notre action résolument dans le panafricanisme, mais un panafricanisme réfléchi, pas seulement idéologique, parce qu'à notre humble avis, si après tant d'années on ne parvient pas à avancer dans le panafricanisme, c'est qu'on en fait plus une question de cœur qu'une question de raison. Ce qui nous empêche d'analyser lucidement les problèmes qui nous empêchent, en tout cas qui constituent les obstacles à cette unité africaine. Nous considérons qu'il faut que nous soyons, je crois que c'est un de nos présidents qui disait que l'émotion est nègre et la raison appartient aux autres. Il nous faut de plus en plus aller vers la raison, parce que c'est la raison qui gouverne le monde. Donc nous saluons nos frères africains et nous réjouissons de leur présence dans cette salle, parce que l'essentiel des problèmes diagnostiqués pour le Sénégal sont valables pratiquement au même degré, sinon quelquefois même de manière beaucoup plus accrue dans beaucoup de pays africains, pour ne pas dire tous les pays africains, quasiment. Remercier tous ceux qui sont venus de très loin, nos compatriotes sénégalais, et qui sont venus nous écouter, échanger un peu sur ce que nous avons en commun, c'est-à-dire le Sénégal. Après avoir écouté les 3 premières interventions, je crois que je n'ai plus grand-chose à dire. Les intervenants ont pratiquement fait le discours à notre place. Je ne sais pas si je vais faire de longs développements sur notre vision, parce que tous ceux qui sont là nous connaissent, je crois, relativement bien, ne serait-ce qu'à travers la télé, les réseaux sociaux et les autres instruments de communication, ont certainement pu regarder beaucoup de nos interventions et de nos émissions, et donc connaissent à peu près la quintessence du discours que nous tenons aux Sénégalais. Nous sommes là pour parler du Sénégal. Nous sommes à plus de 8000 km du Sénégal pour parler du Sénégal. Et avec une salle constituée peut-être à 95 ou 99% de Sénégalais. Nous sommes nombreux, ou vous êtes nombreux, parce que moi je suis encore au Jolof. Vous êtes assez nombreux à être aujourd'hui un peu partout dans le monde. Le Sénégalais, par essence, est un grand voyageur, et c'est tant mieux. C'est plus que le voyage désormais, le Sénégalais est un grand immigré. Et quand je suis venu, depuis que je suis entré en Amérique du Nord, il y a quelque chose qui me fascine. Quand je vois les contraintes et les défis que ces pays ont dû surmonter pour faire ce qu'ils sont en train de faire, j'ai d'autant plus mal pour nous, Sénégalais et Africains. Quand je vois, chaque fois je me pose la question, 100 ans en arrière, 200 ans en arrière, il n'y avait pas encore le chauffage, il n'y avait pas encore certains
les outils actuels, comment les gens parvenaient à vivre dans ces contrées. En tout cas, je sais qu'un Sénégalais parachuté ici serait mort dans les 48 heures, c'est sûr. Et ces gens ont pu surmonter ces difficultés, mais mieux les transformer en atout pour faire de ces pays ce qu'ils sont. Pour que nous autres, qui Dieu a tout donné, nous avons un climat magnifique. Toutes les richesses du monde, que nous soyons obligés de venir dans ces pays pour pouvoir nous réaliser et nous accomplir. Ça doit nous inciter à une remise en cause extrêmement profonde du moins. Et quand on analyse quelquefois, on est écœuré et on parle avec le cœur. On en veut à ceux qui nous ont valu ce retard. Nous sommes tous coupables. J'ai tendance à dire que le peuple n'est pas si victime que cela. Il est quelque part complice de son sort tant qu'il continue à opter pour la facilité, pour pas tout le peuple, une partie du peuple. Et tant que cette partie du peuple est constituée par la majorité, ça pose un problème. Tant qu'on choisira la démagogie, la facilité. Je crois que récemment, une autorité religieuse l'a rappelé, on ne construit pas un peuple, un pays, dans la démagogie, dans la tromperie, dans l'amusement. Et nous avons malheureusement un peuple dont une bonne partie continue à opter pour cela. On me reproche souvent d'avoir un discours. Et en même temps, nous constatons tous les problèmes. Nous en parlons dans nos salons, dans nos discussions privées. En même temps, au Sénégal, il ne faut pas en parler publiquement, au risque de paraître arrogant, prétentieux et tout ce que vous voulez. Et un peuple qui ne se regarde pas les yeux dans les yeux et qui ne se dit pas la vérité est condamné à l'échec. Ça, c'est sûr. réew yi ñu nekk tey c'est des pays yoo xam ne am na ay moments tragiques de leur histoire où les gens ont été obligés même de se livrer des guerres, ay centaines, ay milliers de personnes dee pour que à un moment donné nit ñi ne saawaay nañu toog waxtaan, nañu xoolante ci biir bët, nañu arrêter des consensus pour mën a avancer. Ñun nag suñuy réew peut-être suñuy problème sax mooy conditions yi ñu joxe indépendance, parce que dafa mel ni réew yi nga xam ne dañoo xeex pour fokkati indépendance, valeur bi ñu jox indépendance bokkul ak réew yi nga xam ne dañoo xeex rek ne leen jël leen juróom ba juróom-ñetti nit daje, ñii ne nañu def pincez tous vos Corans, ñi nañu def drapeau et puis on avance. Il n'y a jamais eu dans l'histoire récente du Sénégal en tout cas mooy fin colonisation bu maintenant musul am un moment boo xam dañu ne nañu dajale Sénégalais yi ñu waxtaan ci suñu bopp, arrêter nos orientations, musul am. Waxtaan ci suñuy institution, waxtaan ci suñuy symbole, waxtaan ci suñuy identité, waxtaan ci naka la ñu bëggee suñu réew dox, musul am. Et on continue à fonctionner comme ça. Et jàpp naa ni loolu moo ñu jural tey lii ñuy dund. Kon les questions qu'on doit se poser mooy pourquoi on en est là. C'est ça les vraies questions qu'on doit se poser. Et on doit les poser également à ceux qui nous ont dirigés. C'est important. J'ai dit tantôt que le peuple n'est pas si victime que ça, am na part de responsabilité, mais la responsabilité des hommes politiques est plus importante encore. Parce que ce qu'on attend de l'homme politique, ki yaakaar ni juddoo na ci réew yaroo fa màggee fa, yàlla may ko ci xam-xam ak ci gis-gis lu mu yaakaare ni moom war naa mën a jiite nit ñi, li ñuy xaar ci moom mooy ci wàllu jikko tamit mu ëppale nit ñi, parce que c'est fondamental. Li nga xam ne le citoyen lambda mën nañ ko koon du ma ne sax nangul, parce que kenn du nangul nit lu ñaaw, mais li ñu war a mën a tolérer benn nit boo xam ne amul benn prétention ni damay jiite nit ñi,
ñu ne dugg na fii ci benn daral sàcc na fa xar waruñu ko mun a nangul ki nga xam ne dafa ne man dama bëgg a jiiteem réew parce que li ñuy xaar ci moom mooy mu ëppale nit ñi tuuti si jikko war a mun a bañal boppam yu bëree bëri kon on a beau dire le peuple également a sa part de responsabilité mais ce qu'on attend du dirigeant c'est que réew mi ngay jiite lii ay qualité am parce que amul peuple boo xam ne tout est parfait l'être humain par essence dafa am ay qualité am ay défaut moo tax ne tous les Sénégalais sont comme ça erreur la jàpp ni askan wi moo gën askan wala erreur la foo dem y a du bon y a du moins et y a du moins bon donc le rôle du dirigeant mooy li nga xam ne jàll si nga ko ba xam ni lii ay qualité la sa réew nga fexe ba loolu nga jàppale nit ñi ñu gën koo développé lay nag suñuy nattu wala suñuy défaut nga xool nu ñu ciy dimbalee nit ñi pour ñu génn ci mais Sénégal ngay gis ay njiit yoo xam ne li ñu jàpp ni lii mooy faiblesse su peuple bi foofu la ñuy gën a insister mooy yàq jikko Sénégalais yi mais jaarale ko ci fi Sénégalais yi gën a faible ndax lu bari ci ñun man maa ci jiitu nag balaa ñu naan dafa fuy lu bari ci ñun dañoo am problème Sénégal mooy le paraître nii laa toll nii laa mel li ëpp ci ñun nous vivons au-dessus de nos moyens soo ñëwee ci réew yu mel nii bien que c'est des pays très développés mais soo demee fekk nit ñi fi ñuy dëkk ils vivent simplement et modestement ñun nag c'est le contraire on est des pays très pauvres mais kenn ku ne bëgg nga dundee noo xam ne ku la xool ne waaje ñàkkul dara donc kër yi il faut mu am na mu mel oto yi il faut mu am na mu mel ku ci am xew waxuma la sax xew bu neex waaye xew yu naqari sax léegi concurrence la dëj léegi yëpp concurrence la diw bi mu gaañu lay ñett nangami nag lañu rey man il faut ma def noonu loolu nag mooy suñu nattu mais suñu dirigeant yi parce que natt boobu lu muy andi mooy bëgg a am bëgg a yor te ñaare doo ko jaarale ci effort doo ko jaarale ci liggéey am na proverbe yu doy waar sax yoo xam ne dañuy naan xaalis kenn du ko liggéey dañ koy liggéey am na proverbe bi am ci suñu réew surtout ci langue wolof tant que extirpé wuñu ko yu mel noonu nga xam ne ci jikko yi lay ñëw am na yeneen yoo xam ne ci ñàkk mën a sacrifier wu pour une cause la njëriñ ci loo fekkee yu mel noonu ay njëriñ ci loo fekk nga xam ne ku yëngatu tuuti commencé ci waaw yow xale nga tu as ton avenir sa carrière lii jaru ko dangaa yor lii dangaa yor la wala yi nga xam ne day jëm ci yàq patriotisme ak citoyenneté ba mu ñëw ci affaire u élection ndax suñ demee ba naan la leketu neen naxul béy soo demee di def si yenn kii di wax ak nit ñi dañ naan waaw discours bi neex ne mais moom lan la àndaale sax leketu neen naxul béy yi de mos naa ko benn jotaay mais leen yàlla de ku mu bind nit nga delloo sa bopp ba ci raawu béy problème am na parce que béy mun nga jël leket feesal ko dell mais li ko feesal def nga ci tooke moom du mën a ràññee wala ñu ne la saaku bu deful dara du taxaw saaku nag li mun a def bëri na mun na baax mun na bon yooyu dafa bokk ci yi nga xam ne suñu leader politique yi malheureusement ci contre valeurs yooyu la ñu gën a enfoncer Sénégalais plutôt que ci la waroon doon suñuy valeur nga xam ne suñuy maam sax nga xam ne du ñu woon jullit du ñu woon catholique ay ceddo la ñu woon mais dañoo gëmoon valeur yooyu moo tax ñu bari naan ceddo démb moo gën sax jullitu tey ndax toutes les bonnes valeurs yi nga xam ne ñu ngi koy théoriser fulla jom fayda kóllëre et cetera ci suñu maam ceddo yi lañ
lañ ko fi théoriser ba pare ñoom dañ ko doon dund. Donc au lieu ñu yar suñu peuple ci valeur yooyu dañ leen enfoncé ci contre valeur yi moo tax liy defar Sénégal du yomb liggéey bu rëy alors yooyu nag soo koy xool méngale ko li ngay gis fii première réaction mooy le peuple sénégalais doit avoir des comptes à demander à son élite politique même si moom am na ci responsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé ci 58 ans yi ba ñu nekk fii ñu nekk et malheureusement on s'enfonce davantage? C'est la responsabilité des élites politiques, mais c'est la responsabilité surtout du système qui les formate, qui les génère, qui les encadre, qui les enrichit. Moo tax la notion de système dafa am solo ci suñu discours approche systémique bi tant que génnuñu ci analyse basée sur l'homme comprendre ni problème mu système la ñu am et que système bi quelle que soit la qualité de l'homme qu'on mettra à la tête boo moytul dina ànd ak système bi daal parce que ñi ngànk système bi moo doy waar. Donc politiquement sooy waxtaan ak ay nitu diaspora wala nga ñëw ci diaspora bi man quand je viens je ne suis ému par rien. Gisuma immeuble, gisuma tali, gisuma, mais la question fondamentale que je me pose moi, pourquoi pas nous et comment est-ce qu'on en est arrivé à ce niveau de retard? Loolu nag liñ ci mën a tontu ci lu gàtt li ñu xalaat moom tënk nañ ko ci livre bi ñu bind. C'est vrai que titre bi solution la mais avant solution yi on a fait des diagnostics parce que balaa ngay proposer di nga wax lan mooy jàmbat gi mais jàpp nañu ci tënk parce que tey dama ñëw surtout pour déglu leen. Le but de ces voyages ou de ces visites mooy permettre aussi aux Sénégalais qui sont là de pouvoir s'exprimer, poser des questions, formuler des critiques et des suggestions. te jàpp naa ni bëri na peut-être ñu ne ci salle bi ñoo xam ne jot nañoo lire livre bi totalement ou partiellement mais su ma ko doon tënk ci benn mot benn baat mooy problème mu souveraineté. Si on ne gagne pas le combat de la souveraineté bu yóbboo ñu xam ne du ñu dem fenn réew yi ñu nekk Canada yi ñu nekk c'est un pays souverain sur toutes ses décisions, souverain sur la gestion de son destin, souverain sur la gestion de toutes ses ressources naturelles, souverain sur son organisation politique. Réew yi dañuy rawante d'abord foofu la souveraineté te ñun ñëpp d'accord nañu suñuy réew souverain wuñu. Souveraineté nag mooy weesuwul moom sa bopp. Ñun dañ ñoo nax nañu jox nañ leen indépendance mais en réalité amuñu indépendance dañ ñoo noot ci bépp fànn la ñuy liggéey ak li ñu am ci alal pour ñeneen ñi la. Du ma tudd nag tel ou tel pays waaye li may wax xam ngeen ko la ñuy liggéey wala li ñu moom ci alal la ca ñeneen am moo ëpp téeméer yoon ñun liñ ci am réew buy doxee noonu mënul développer. Mandarga yi koy wone nag yàgg naa am depuis indépendance waaye jàpp naa ni juróom benni at yi weesu la gën a la atteindre niveau bu musul atteindre ak président Macky Sall. Juróom benni at yi defe naa ba ñuy doog a jot indépendance sax tollu loon noonu parce que yépp soo koy jël ci ay mandarga day commencer ci ni ñu nangoo joxe suñu bopp ci suñu wàllu économie koom-koom déjà
parce que réew moo xam ne téeméer boo jël juróom ñetti fukk yi mu nga ca loxo ay doxadeem. 84% de notre économie est entre des mains étrangères. Ça veut dire que 84% de la croissance que nous réalisons sort du pays. coow naan def naa croissance, taux de croissance bi amul solo bu dee 10% boo ko defee ci taux de croissance c'est 8,4% sort du pays. À quoi sert cette croissance? Régler wul sa problème mu chômage, régler wul la pauvreté, financer wul ton économie et ton développement. Mais nag loolu lu ñu nangul suñu bopp la. C'est ça la réalité et c'est ça l'importance du combat que nous menons. Réew fulla moo koy yor, bëgg sa bopp am sa fulla bopp moo koy yor. Et c'est ça qui nous manque dans notre leadership actuel. Li nga xam ne Kagame bi ngi koy def, le président ghanéen di ko def, jàpp naa ni Sénégal waroon nañu mën a def lu mel noonu wala lu ko raw sax. Parce que nous avons de meilleurs atouts par rapport à notre histoire. Rwanda en 93, ils étaient encore en guerre. Nous, on n'a jamais connu de guerre vraiment digne de ce nom. Je ne pense pas que 21e siècle bi nit mën na ñëw noot nit teg ko ci maa yor sama armée danga may jox sa ressource naturelle wala ma attaqué la wala danga may jox sa les parts de marché wala ma attaqué la kon quand on y réfléchit de près, on dit pourquoi nos dirigeants vont se livrer pieds et poings liés. Parce que servitude volontaire, là, ce qui est en train de se passer. C'est comme quand on parle de la monnaie. Tay dara tënkuñu ba ñu war a mën a bañ génn ci franc CFA. Dès lors que ñëpp dëppoo nañ ni monnaie bi mu ngi ñuy rey te duñu développer. Rien ne nous interdit. Sénégal tey su bëggoon génn franc CFA. Ben simple courrier lay bind citer l'article qui le permet, le Sénégal sort du franc CFA comme la Mauritanie l'a fait avant. Mais lan moo tere suñuy dirigeant mën a jël ses responsabilités ne lii baaxul ci ñun duñu ko def. Et tout ça nous renvoie à cette notion fondamentale dans le combat de Pastef mooy le patriotisme. Patriotisme moo lal réew yëpp nag. Tubaab yi dañoo tabax seeni réew ci sur la base du patriotisme. Bu njëkk ba amuñu woon complexe pour di ko wax tout le temps mais bi ñu demee ba am doole yi ñu am ñu ne ñi nga xam ne yeewooguñu il faut ñu nax leen en leur faisant croire que c'est des notions caduques, dépassées. Mais sooy seetlu dans le fonctionnement de ces pays et dans leur rapport vis-à-vis de l'extérieur, nous ñuy def lépp ñu ngi ko teg ci base du patriotisme. Donc c'est pourquoi nous, dans notre combat politique, la première chose que nous devons voir, c'est le patriotisme. Pastef loolu lay tekki. PA c'est patriotisme, patriote. S du Sénégal, T pour le travail, E et l'éthique. Éthique, F fraternité. Nous avons un problème avec le patriotisme. Moi, suñuy dirigeants, ñoom ci seen bopp ñooy jaay réew mi. Ce que Macky Sall a fait avec notre pétrole et notre gaz, te ba bind ci livre 273 pages, c'est manquer de patriotisme. C'est même à la limite une trahison contre le peuple sénégalais. Et je le dis depuis des années, bind naa ko wax naa ci li ma ciy wax yëpp déggu leen démenti, déggu leen plainte, déggu leen ñu bind pour ne lii amul. Parce que c'est ça la vérité. Patriotisme rek gën na yaatu loolu dama ko wax rek sur le volet économique. Mais patriotisme mooy justifier que la personne à qui on donne des responsabilités honore ses responsabilités au mieux des intérêts du peuple sénégalais. Ce qui suppose de ne pas s'enrichir sur le dos des Sénégalais. Nous dénk la responsabilité, ce que font nos élites politiques. Kuñ ci dénk responsabilité, ta première préoccupation mooy comment faire pour m'enrichir, avoir des milliards à mettre dans des comptes offshore balaa ngay xalaat liggéey sax. Patriotisme moo supposé
ñu mën a am une citoyenneté au niveau de ceux qui n'exercent pas la responsabilité, qu'ils se sentent concernés à tout moment et à toute époque, mais qu'ils s'impliquent dans la gestion et dans la marche du pays. Sénégal, conscience citoyenne amatu ko mooy andi li ñuy tuddee indiscipline bi, que chacun fasse ce qu'il veut dans la rue publique avec le bien public. Mais conscience citoyenne amatu fa mooy andi, quelle que soit la gravité des faits qui sont soulevés par rapport à la gestion publique, mais les Sénégalais sont tranquillement dans le salon. Vous leur dites qu'on a détourné 100 milliards, ñaari fan lañ koy waxtaan et puis c'est fini. Je sais que fii Canada suñu ne woon qu'un ministre ou un député a pris $500, boo moytul population yi génn ci biti. Il n'y a plus de conscience citoyenne au Sénégal. Et ça, c'est extrêmement difficile de se battre dans ces conditions-là. Ma crainte, c'est qu'à terme, ñi gëmoon dara yëpp mu jaral leen ñu def ay sacrifices boo moytul à terme ñu bëri nañu bàyyi wala ñëpp bàyyi te bis bu ñu atteindre ce niveau mooy y a plus d'espoir pour le Sénégal. Souvent on critique beaucoup de gens qui nous ont précédés dans la politique, qui ont mené des combats extraordinaires pendant des années. Ils ont fait la clandestinité, ils ont fait la prison. Grand yu bëri ñuy tudd fii mais li ñu daj ñun dajaguñ ko de. Mais posons-nous la question, pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui? Peut-être après 20 ans, après 30 ans, ils se disent, est-ce que peuple bi jaru ko? Et comme je me suis beaucoup sacrifié, bàyyil ma xool lu may négocier am dara defaru tuuti. C'est ça le problème. Et c'est ce qui nous guette. Il y a un mouvement extraordinaire au Sénégal. Parce que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir en se disant, j'ai fait un hold-up. Parce que ma conviction, c'est que ce monsieur, même dans ses rêves les plus fous, n'avait jamais envisagé être président. Man gëm naa ni mbir mi da ko bett. Et comme à chaque fois, comme ku jaaxle ba jaaxle fol kalpe, pour nga foqatiwaat kalpe bi ci loxo, même su dee yaa ko moom, boo moytuwul xeex dina am. Et donc, ses premières priorités, c'était il ne fallait pas que j'ai une opposition en face de moi. Il faut casser l'opposition. Ba nga xam ne même su dee maa gën a cuune ci àdduna 2019, je n'aurai pas une opposition solide devant moi. Donc toute cette cavale contre les opposants, loolu moo ko waraloon. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire la reddition des comptes. Loin de là, qui connaît notre discours, c'est que nous sommes pour la reddition des comptes. Mais au début de la reddition des comptes, moi j'ai pris mes responsabilités. Je n'étais pas encore en politique. Et j'ai dit aux Sénégalais, Macky Sall vous trompe. Il n'a aucune préoccupation de bonne gouvernance. Créer bi mu leen di wax nii, c'est pour simplement liquider des adversaires politiques. Mais il n'y croit pas. Et donc tout ce qui s'est passé en termes de chasse aux sorcières pour liquider les adversaires politiques, si ça avait su yemoon foofu, mooy il aurait réussi à faire le vide. Mais xam nga yàlla li muy def rek bi mu demee ba yaakaar ni am na lu mu réussir ci ngeen gis résistance jóge fu ñu ko foogewuloon. Parce que Sénégal xamuñu woon dans la haute fonction publique connu pour être muette et chacun gère ses petits intérêts. Le reste, je m'en fous. En tout cas, la majorité, puisqu'il y a des fonctionnaires très compétents, intègres, je sais de quoi je parle. Mais on n'avait pas l'habitude de voir dans cette haute fonction publique des gens sortir pour taper sur la table. Et ce fut mon cas personnellement. Nga delluwaat lu mel ni magistrature. Nga xam ne ils n'ont même pas de droit de faire de la politique. Nga mën a gis au sein de cette magistrature là ay nit jóg dénoncer, taper sur la table ba mu jaral leen ñu jóge fa. Et c'est le cas du juge Dème. Nga dem fu gën a sensible muy l'armée. L'armée par essence, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la grande muette. Mais nga gis nit mën a jóge foofu nekkoon fa sous-officier taper sur la table génn dénoncer
et je vous parlais du capitaine Guèye. Nga delluwaat sur les corps de contrôle gis Nafi Ngom Keïta taxawaayam te ñi ma cité ñëpp muy le juge Dièye muy Ousmane Sonko muy le juge Dème ou le capitaine Dièye, la particularité c'est que c'est tous des gens jeunes qui auraient pu dire je n'ai rien à perdre, je suis jeune, j'ai une carrière à dérouler. Mais le peuple sénégalais aurait dû porter ce mouvement, doit porter ce mouvement. Parce que nous, il y a encore dans ce pays des gens de valeur et il est heureux que ce soit des jeunes qui avaient tout à gagner et qui sont prêts à tout perdre. Malheureusement, quelquefois, on ne sent pas le mouvement qui devait suivre. Te ni mu amé doole fi diaspora amé wu ko doole yenn say Sénégal ci boppam. Et c'est pourquoi vous de la diaspora vous avez un très très grand rôle à jouer dans ce qui va se faire au pays. La diaspora est la clé, en tout cas l'une des clés du changement. Le changement, c'est pas seulement la rhétorique, c'est pas seulement le discours, mais c'est surtout les actions. Je crois que diagnostic on l'a tellement fait et tellement écrit que je considère que c'est même perdre du temps à revenir sur un diagnostic sur ce qui se passe au Sénégal. Il est temps maintenant d'agir. Il est temps de réussir la révolution silencieuse. C'est de ça qu'il est question. Nous ne souhaitons pas que les révolutions comme on les a connues ailleurs, où ça a été par les armes et des milliers de personnes ont dû tomber, lors du Sénégal. Mais nous devons réussir cette révolution. Parce qu'à l'échelle des sociétés humaines, c'est des cycles minimum de 50 ans. Nous avons perdu un cycle avec les Moumoudja, les Cheikh Anta Diop, Moni Top Bataille. Un nouveau cycle est en train de s'ouvrir avec de nouveaux acteurs qui portent d'autres discours, qui croient en notre Sénégal. Il nous faut, surtout dans un contexte extrêmement sensible, où la géopolitique mondiale est ce qu'elle est, les nationalismes et les discours de repli renaissent de partout. Fingenek, ça commence à naître ou à renaître. Dans votre grand voisin d'à côté, vous voyez ce qui se passe. En Europe, c'est la même chose. Ensuite, dans un contexte de découverte de richesses extrêmement importantes, nous n'avons pas le droit, nous, cette génération-là, de rater le virage. Il faut qu'on en soit très, très, très conscient. Nous n'avons pas le droit de rater ce virage pour ces enfants, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est cela l'essence du combat que nous menons. Nous n'attendons absolument rien de la politique. Personnellement, je ne veux pas gagner de l'argent de la politique. Nous n'en attendons absolument rien. Le combat, c'est pour le Sénégal. C'est un sacrifice qu'il faut faire pour ce pays. Nous devons être cette génération qui accepte de se sacrifier. Tous les pays qui se sont bâtis à partir du moment où une génération a accepté de se sacrifier. Nous, on pense que ça va tomber du ciel et il y a le droit qui défend du Sénégal. Nous devons être cette génération, mais comment y procéder? Parce qu'en face de nous, nous avons un appareil, nous avons un système extrêmement puissant, mais extrêmement faible en même temps. Il est puissant parce que il a des représentants dans tous les segments de la société. Ceux à qui bénéficie le système aujourd'hui, ceux qui reçoivent largement leur part, ne voudront jamais voir le système menacé. Et puisque, avec notre discours et d'autres discours peut-être, pour la première fois, ils sentent une réelle menace sur le système, évidemment, le système génère des anticorps.
C'est tout ce à quoi vous assistez depuis quelque temps, ce que j'ai appelé le Diefour national, où aucune des couches n'est épargnée. Chaque jour, il y en a un qui sort pour tirer à boulet rouge. Le système va se battre et il ne se battra pas avec des armes conventionnelles. Il utilisera tous les moyens qu'il a à sa disposition pour casser la progression de ce discours qui fait son effet au niveau des jeunes, qui fait son effet au niveau des élites intellectuelles et qui fait son effet au niveau de la diaspora. Mais qui fait son effet auprès de tous les Sénégalais. Moi, quand je sors, c'est des ouvriers qui m'interpellent, c'est des chauffeurs de taxi. Le discours est en train de faire son effet auprès pratiquement de toutes les couches, toutes les populations sénégalaises. Il faut que nous puissions nous-mêmes générer également des méthodes et des armes pour faire face à ce système. Qu'est-ce qu'on attend de la diaspora? C'est 3 ou 4 choses. La diaspora, ce que j'ai vu dans la diaspora, le potentiel qu'il y a dans cette diaspora. Je parle de potentiel en termes de production intellectuelle. Ce potentiel n'existe même pas au Sénégal. Donc la première attente, c'est dans la production. Nous sommes en phase de finalisation d'un programme. La diaspora peut aujourd'hui, dans des domaines très pointus, faire des propositions qui vont améliorer ce programme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on attend de la diaspora, puisque nous ne sommes pas riches et nous voulons faire la politique autrement, il faut que tous les citoyens qui sont convaincus puissent participer à financer ce projet et de manière transparente. Donc, en termes de fundraising, de levée de fonds, je pense que la diaspora, qui a un pouvoir d'achat légèrement supérieur à celui du commun des Sénégalais, nous ne disons pas qu'il y a des millionnaires ou des milliardaires dans la diaspora, mais nous considérons qu'il y a un pouvoir d'achat légèrement plus intéressant, que cette diaspora-là nous aide à financer l'après-campagne et la campagne de manière transparente par des contributions symboliques même s'il faut, mais si on a des milliers de personnes convaincues dans la diaspora et que chacun s'engage à donner ne serait-ce que $100, je crois que c'est des montants assez importants que nous pourrons lever de manière transparente, dépenser de manière transparente parce que nous sommes l'un des rares partis, sinon le seul, qui chaque année, depuis qu'on est reconnu, dépose ses états financiers au niveau du ministère de l'Intérieur. Et la troisième attente, c'est que la diaspora, c'est vrai en termes d'électorat, ce n'est pas le plus important, c'est peut-être 300 000 inscrits, je crois, mais la diaspora peut faire voter sur vous. Parce que chacun d'entre vous peut influencer des gens au Sénégal. Et il faut que ce travail-là, il faut qu'on comprenne que ce ne sera plus de dire je suis convaincu, je m'engage ou je vote ou je donne ma contribution, mais comment faire pour convaincre le maximum de Sénégalais que c'est le choix qu'il faut faire pour changer définitivement le Sénégal. Et ça, chacun d'entre vous peut jouer un rôle. Je disais l'autre jour à New York que j'aurais même suggéré que les gens ne prennent pas de congé et fassent tout pour que leur congé, en tout cas le maximum de personnes, coïncide avec la fin du mois de janvier et le début du mois de février pour pouvoir passer quelques jours au Sénégal. Ku nekk soo ñëwee bul toog sax Dakar su dee dëkkoo Dakar demal fa nga dëkk dajale les jeunes, organise des débats, parle aux Sénégalais et peut-être quand il sera une semaine pour le scrutin nga ñibbisi pour mun a voter ici au Canada ou ailleurs dans le monde. C'est ça que nous attendons de la diaspora et nous pensons que le Sénégal en vaut la peine. C'est un tournant extrêmement important pour le pays. Nous pouvons reprendre notre destin en main à partir de 2019. Si on rate le virage de 2019, le combat va continuer. Mais le mal
aura été très profond d'ici 2024, ne serait-ce que sur la gestion de nos ressources naturelles qui peuvent nous apporter énormément. Parce que dans ces pays-là, vous savez ce que rapportent les ressources. Et quand je parle de ressources naturelles, c'est les ressources halieutiques avec la pêche, c'est les ressources minières, pétrolières et gazières, c'est toutes les ressources, c'est la gestion du foncier. C'est pas seulement, quand on parle de ressources naturelles, les gens pensent que nous parlons de pétrole et de gaz seulement. Et c'est à cela que nous vous convions. C'est un engagement pour le Sénégal et non pas, comme disait tout à l'heure, c'est lui qui le disait, pour les beaux yeux de Ousmane Sonko. Heureusement que je n'ai pas de beaux yeux. Et c'est un engagement qui nous concerne tous. Voilà ce que je voulais dire en guise de propos introductifs. Je ne voulais pas vous ennuyer avec une lecture du livre, mais je considère que dans les contributions et les questions qui vont venir, s'il y a des aspects techniques sur lesquels les gens voudraient qu'on intervienne, eh bien nous répondrons à vos sollicitations. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été un peu long. Merci beaucoup, Président. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la période des questions. Pour des raisons techniques, le fil du micro n'est pas assez long. Donc, nous allons demander à ceux qui veulent intervenir de venir se tenir ici à côté de la table pour pouvoir poser la question ou faire le commentaire ou la suggestion. Donc, nous avons une liste assez longue d'intervenants. Donc, je vais encore une fois de plus vous demander d'être concis pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir interagir et poser leurs questions au président Sonko. Alors, président, est-ce que vous voulez qu'on ramasse 3 à 4 questions et ensuite vous allez... 5 ? Ouais. Donc, nous allons faire ça par série de 5. Alors, je vais commencer avec le premier sur la liste, Mamour Gueye. Liste, il faut qu'elle s'inscrive. Not for you, right? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allô? 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 Assalamu alaikum wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu président di ko wax monsieur Thiono xam naa ne sonn na la benn question la am rek buy aborder ci contrat minier yi on a vu que ne sunu ressources naturelles yi bëri nañ comme ni ma ko waxee léegi am nañ or gaz zircon pétrole et cetera léegi wax na woon ne que ne bu ko yàlla mayee mu doon président tous les contrats incha allah dina ko renégocier ma trouvé que ne loolu c'est une bonne idée, c'est à saluer mais li may bëggoon ñu def ci attention rek parce que damay laaj est-ce que on a calculé le coût d'opportunité entre dem négocier contrat yi dem ci ay procès et tout parce que loolu du ñàkk parce que am na ñoo xam ne ñoom ay tête brûlée lañ ak aussi bàyyi comme tel que ni mu mel nga xam ne def nañ contrat yi ba pare nit ñi def lu leen neex sachant que ne du population bi moom moo ci bénéficier wu parce que on a vu que ne plus de 50% léegi je pense wax na ko 84% à peu près à l'étranger lay dem donc loolu bëggoon naa ñu ñëwaat ci wax négociation boobu nan lay demee ak yan disposition la ñuy jël pour am gain de cause loolu la seen Merci. C'est au tour de Tchernoba. Allô.
asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant en fait man duma yàgg sama question monsieur Ousmane Sonko dama la bëggoon laaj parce que fii comme ni ma doon wax sànq nee nga discours bu nekk gis nañ ko duma wax kan waaye xam nañ ko depuis que gis nañ fi promesse bu ne Sénégalais boo ko toogee fii di wax mën na wax lu ne mën na promettre lu ne mais nee nañ jikko wut du jikko bàyyi ba mu am yaa ngi ñuy proposé yaa ngi ñuy wax c'est un problème de système mais lan moo ñuy mën a garantir que confiance boobu noonu mën nañ ko am si yow loolu noonu tey jii lueur d'espoir bu ñuy wan nii que ñun jeunesse bii nii patriotisme bi ngay wax nii te mu nekk suñu xol nag ñu bëgg ko vraiment comme lu ñuy wax rek tout ce qui brille n'est pas de l'or que est-ce que loolu noonu tey jii buñ ko amee confiance boobu buñ ko amaatee ci keneen est-ce que kooku duñu trahiraat te trahison boobu noonu aussi mën nañu conduire ñu nekk comme lu ngay wax rek jeunesse boo xam ne dootul amati espoir te bu ñu eggee à ce point je crois que ni dana difficile trop donc promesse yëpp c'est vrai c'est bien beau mais je vais être direct one shot lan nga ñu mën a wax lan nga ñu mën a garantir vraiment loo xam ne mën nañoo permettre ñun ñuy jeunesse bii nii ñun ñuy étudiants yi tey jii ñu am confiance ñu mën a engagé wu vraiment si combat boobu je vous remercie merci. Merci Thierno Ba. Pape Ibrahima Ndiaye. Il faut que ça soit proche de. Ok. Salaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp fi teew. yaram mi dégg ba. ok. salaamaaleykum. donc man président Sonko man sama diagnostic ak sa diagnostic parfois dañuy méngoo waaye parfois on se retrouve sur le même point sur la même idée que ne le système d'accord mais lan mooy élément central bi parfois su may gis sa analyse mooy que ne c'est les politiques te su ma juumlee sax moom war a Diop de Croix day wax même wax bi ne buñ waxee ba wax politiciens yi ñoo tardé Sénégal loolu amul benn werante ci loolu mais man dama gis ne tamit Sénégal comme ni nga ko waxee rek le Sénégalais moom mooy parfois moom mooy propre victime système boobu donc bu ñu waxee ne kon Sénégal dafa feebar ne système bi dañ ko war a changer Sénégal moo war a le Sénégalais au même moo war a nekk au cœur de ce système ñun kon fan la ñuy commencer pour changer mentalité sénégalais boobu ba pare mën a dugal ci moom éthique travail ak patriotisme ñetti valeurs yooyu donc man sama contribution wala sama question mooy suñu doon tëral programme boobu ak fan la ñuy commencer ci xel dañuy commencer ci xol yi wala ci ban anam foofu rek laa bëgg a doon. Merci. Merci. Le prochain sur la liste c'est Demba Fall. salaamaaleykum bisimilah maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziare président Sonko benn question la amoon pour laaj ko est-ce que tey boo toogoon si présidence bi boo nekkoon si nguur gi di nga mën a taxaw jàkkaarloog Sénégal yi wax leen nga xamante ne mooy dëgg mooy que pour que nga diriger réew mi il faut que nga wax leen dëgg il faut que ñu souffrir avant ñu am dara donc est-ce que électeur bi yor carte di nga mën a jàkkaarloog moom ne ko yow mii war ma votel il faut que nga souffrir su ma toogee pour que say doom ëllëg mën a bénéficier wu si li may liggéey loolu laa amoon su may laaj jërëjëf. C'est au tour de Cheikh Faye, ça va être la dernière question de la première série. Cheikh Faye. Assalamualaikum. Bienvenue, M. Sonko. Moi, j'avais deux questions à poser. Personne ne peut douter que tu essaies d'introduire une rupture majeure dans la pratique politique au Sénégal. Ce qui en témoigne, c'est non seulement ton parcours, mais aussi le livre que tu as produit pour exposer ta vision.
La question que je pose, la première, est-ce que cette volonté de rupture politique ira jusqu'à suivre, par exemple, ce qui se fait dans ce qu'on appelle les plus grandes démocraties, à savoir si le citoyen électeur n'adhère pas à ton programme et qu'il y a défaite, est-ce que tu en tirerais les conséquences en cédant la direction de PASTEF aux membres à partir du moment où, je l'ai entendu ici 2 fois, dire qu'il n'y a pas de messie? La deuxième question, quand on a remis en circulation la vidéo où vous promettiez de fusiller les anciens présidents du Sénégal, en tout cas dans la presse, des tentatives, en tout cas des promesses de rapprochement avec Abdoulaye Wade ont été avancées. Moi, je considère que le président Wade a été un grand acteur, un acteur majeur dans l'affaissement moral que vous pointez dans vos discours et dans vos écrits. Comment est-ce que vouloir promouvoir l'éthique et le travail et s'allier avec quelqu'un qui, du point de vue du bilan immatériel, a contribué à affaisser les valeurs morales au Sénégal? Voilà les 2 questions que je tenais à vous poser. Merci. Merci, M. Merci à tous les intervenants. Mamour Gueye a posé une question sur la renégociation des contrats. Et si j'ai bien compris, si ce n'est pas le cas, vous me rectifiez, les précautions qu'il faut prendre en faisant une sorte de bilan coût-avantage entre l'option de renégocier ses conséquences et le statu quo et ses conséquences de l'autre côté. Vous savez, les termes sont extrêmement importants en droit. J'ai parlé de renégociation dans un premier temps. J'ai vu beaucoup de... Vous savez, au Sénégal, il y a beaucoup de spécialistes en tout. Et il y en a qui se sont empressés dès le lendemain de faire des sorties. Des spécialistes, dit-on, en droit pétrolier. J'ai vu un titre qui disait « Je déconseille à M. Sonko de renégocier ». Mais dans tous les développements que j'ai lus après, lui parlait de dénonciation et non pas de renégociation. Le droit, c'est des termes et chaque terme a un sens. Nous allons parler de renégociation dans un premier temps. La renégociation, dans un premier temps, c'est une recherche de solutions. J'allais dire même peut-être consensuelle. C'est d'appeler les acteurs, de leur dire écoutez, il s'agit de ressources souveraines du peuple sénégalais qui ont été gérées, certes, par des autorités sénégalaises qui avaient mandat et habilitation, légitimité pour le faire, mais qui ont été très mal gérées. Parce que ces multinationales savent mieux que quiconque que les faveurs qui leur ont été faites sont exagérées, excessives. Et vous le dites, nous sommes fraîchement élus,